Bonjour à tous, moi je suis Clément Boyer, graveur sur pierre, tailleur de pierre et anciennement restaurateur du bâti ancien, donc en code APE maçonnerie, voilà. Donc je me permets de faire un témoignage et une prise de position un peu au nom des TPE du BTP. Parce que manifestement, on est parmi les plus visés, puisque j'ai entendu ce matin une prise de parole de Madame Louvagui qui a l'air de dire qu'au final, le seuil de 25 000 euros pour l'assujettissement à la TVA paraît adapté pour le BTP. Alors moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique pourquoi elle est adaptée pour le BTP et pas pour les autres. À part qu'il y ait une volonté complètement assumée de vouloir faire plaisir au lobby du bâtiment, je vois pas en quoi la concurrence du coup serait plus ou moins déloyale dans le BTP ou dans un autre secteur. Sachant qu'en plus, si on pousse un peu le raisonnement, dans le BTP, en fait, bien souvent, les travaux nécessitent beaucoup d'outillage, tout ça, donc forcément les petites entreprises et les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs ne peuvent pas répondre à ces gros marchés-là ou ne peuvent pas être concurrentiels en fait sur des chantiers d'ampleur en fait. Alors en effet, on peut être concurrentiel sur des petits marchés. Moi, je veux bien admettre que, ok, on est des concurrents, mais en quoi est-ce que cette concurrence est déloyale? Moi, je trouve que c'est plus sur ça que que le débat devrait être posé. En effet, voilà, les gens qui sont en dessous des seuils ne collectent pas la TVA, ils ne la récupèrent pas non plus d'ailleurs, bon ça on le sait. Et du coup, on peut considérer éventuellement, moi c'est ma façon de voir, que c'est peut-être une façon de donner un peu un coup de pouce aux toutes petites entreprises et de leur permettre d'être sur des tout petits marchés, d'être un peu concurrentiels face à des grosses entreprises ou en tout cas des PME. Mais en quoi est-ce que c'est déloyal? Et je vais peut-être faire un raccourci en fait mais en fait, est-ce qu'on a vraiment l'impression que tous les TPE, les tout petits micros auto-entrepreneurs, ils roulent tous dans des Mercedes neuves? Et est-ce qu'on a vraiment l'impression que tous les patrons de PME et des grosses boîtes, ils vont bosser en Twingo? Moi, j'ai pas cette impression-là personnellement. Bon, vous excuserez mon raccourci, mais enfin, tout ça pour dire s'il y avait vraiment une grosse distorsion de concurrence ou une concurrence déloyale, je pense qu'on le verrait. Et voilà, pour finir là-dessus, moi je pense que c'est pas... Au final, c'est assez pertinent que des petits, qui sont bien souvent indépendants, je pense, les gens qui sont en franchise de TVA, que ce soit des petites structures qui puissent faire des petits travaux. Et en fait, ça arrange aussi tout le monde, parce que comme ça a été dit sur d'autres postes, et c'est assez évident, qui ira faire ensuite des petites interventions de dépannage un dimanche en plomberie ou en électricité ou je ne sais quoi. C'est les petits indépendants qui sont le plus pertinent pour faire ça. Donc bien souvent les personnes en franchise de TVA. Voilà, moi je pense avoir fait un peu le tour de la question là-dessus. Je vois vraiment pas pourquoi la concurrence, s'il y en a une, serait plus déloyale dans le BTP qu'ailleurs. Moi, je trouve que vraiment, il faut ouvrir le débat sur cette notion de distorsion de concurrence ou de déloyauté. Et j'aimerais bien entendre les arguments de la FFB et des lobbies du BTP et aussi de Madame Louvagui, puisque ce matin même, elle a dit que bon, il pourrait y avoir peut-être des aménagements, que ça pourrait être pertinent, mais que par contre, pour le BTP, manifestement, 25 000, c'était bien. Il faut qu'on m'explique, hein, voilà. Je vous remercie à tous. On n'arrête pas notre lutte et puis on essaye de la mener à bien et soyons forts et courageux. Au revoir.